Il s'agit, ici, de maîtriser tes émotions pour libérer ta lignée et activer ta destinée. Dompter son monde intérieur pour briser les transmissions invisibles. Les émotions sont au centre de toute expérience humaine et spirituelle. Peu de personnes les contrôlent. Toutes leurs émotions restent toujours ouvertes aux attaques de l'ennemi. Les émotions ne sont pas de simples réactions humaines, elles sont des portes spirituelles. Nous en avons plusieurs, et chaque émotion libère une vibration, une sensation, une fréquence énergétique qui attire soit la paix ou la lumière, soit les ténèbres ou la confusion. Par exemple, la colère ouvre la porte à l'esprit de division et de destruction. La peur attire le doute et bloque la foi. La tristesse va prolonger et nourrir la lourdeur spirituelle, tandis que l'angoisse déséquilibre le discernement. Mais tu verras que la paix, la joie, la gratitude et la confiance créent un bouclier lumineux autour de l'âme. C'est pourquoi le proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garder son cœur, c'est maîtriser ses émotions. En fait, le cœur spirituel représente l'âme, qui est la bibliothèque des émotions. On continue avec le sujet qui fâche, les héritages générationnels. Elles ne se transmettent pas uniquement par le sang ou les gènes, mais aussi par le champ émotionnel et spirituel des familles. Chaque émotion non maîtrisée devient une vibration qui voyage dans la lignée. La colère du père, la peur de la mère, la honte des ancêtres, etc., créent un champ émotionnel collectif qui influence les descendants. Et ça ne se négocie pas. Ce que l'on ressent aujourd'hui n'est parfois pas seulement à soi. On peut être en train de revivre une émotion héritée de sa lignée. Tant que ces émotions ne sont pas identifiées, guéries et maîtrisées, elles continuent d'alimenter les mêmes cycles spirituels. Voilà pourquoi la guérison émotionnelle est aussi une guérison générationnelle. Celui qui guérit son monde intérieur purifie la mémoire émotionnelle de sa lignée. Le malin et ses suppôts savent où se cachent les blessures non refermées et s'en servent comme point d'accès énergétique pour maintenir la lignée captive. Une colère héritée va être exploitée et attirer des situations qui la nourrissent, de même qu'une peur transmise va aussi être exploitée pour attirer des circonstances qui la confirment. Une tristesse ancienne va t'attirer des expériences de perte, et donc, chaque fois que l'on perd sa paix, on rouvre une porte que la prière avait refermée. Le malin n'a pas besoin de t'attaquer directement. Il lui suffit de réactiver une émotion non maîtrisée pour te déstabiliser. Spirituellement, le vrai combat spirituel commence donc dans la gestion de tes émotions. Chaque émotion transformée est une victoire générationnelle. Quand tu refuses de réagir comme ta mère aurait réagi, ou comme ton père l'aurait fait, tu viens de briser une répétition invisible. Quand tu choisis la paix, là où ta lignée choisissait la colère, tu guéris non seulement pour toi, mais pour toute ta descendance. Chaque fois que tu restes centré, stable, en paix, tu changes la vibration de ta lignée. Tu passes du chaos émotionnel hérité à l'équilibre spirituel acquis. Ainsi, tu deviens le point de transformation de ta famille,
le cœur qui purifie la mémoire, l'âme qui ferme les anciennes portes, l'esprit qui élève la fréquence de toute la lignée. Pour désarmer les héritages émotionnels, il faut reconnaître, pardonner, transformer, stabiliser et enraciner, reconnaître et nommer les émotions récurrentes, peur, rejet, honte, colère, observer si elles viennent de soi ou d'un schéma familial. Pardonner non par faiblesse, mais pour fermer les portes énergétiques du passé, la rancune entretient les pactes émotionnels alors que le pardon les dissout, transformé par la prière et la parole en déclarant chaque jour « Je ne répète plus les émotions de ma lignée, je transforme les douleurs héritées en sagesse. Mon cœur devient un sanctuaire de paix, pas un réservoir de blessures. » Stabiliser la paix intérieure. La méditation, la prière calme. C'est dans le silence du cœur que Dieu parle le plus clairement. Enfin, s'enraciner dans la foi en remplaçant chaque émotion héritée par une vérité spirituelle. Quand la peur monte, proclame l'Éternel est ma lumière et mon salut. Quand la colère veut parler, souviens-toi que le doux répond calmement et apaise la fureur. Cette démarche de transformation intérieure doit être nourrie par la lecture spirituelle, l'étude, les formations, les recherches personnelles, la méditation profonde. Comprendre la structure de ses émotions, les racines de sa lignée et les lois spirituelles qui gouvernent la destinée permet d'activer une conscience supérieure. Plus tu cherches à te comprendre, plus ton âme s'éclaire et se libère. Les lectures et les formations spirituelles sont des clés pour déchiffrer les héritages invisibles, reconnaître les programmations émotionnelles et reprogrammer ta vibration pour attirer des expériences nouvelles. Les recherches personnelles en spiritualité ouvrent des portes de révélation qui te connectent à ta véritable identité divine. Ainsi, la maîtrise des émotions devient la passerelle entre la guérison générationnelle et l'activation de la destinée. Celui qui se connaît et se maîtrise devient un instrument conscient entre les mains de Dieu. Il ne réagit plus au monde, il le transforme. Il ne répète plus les schémas de sa lignée, il les réécrit. Il ne prie plus dans la peur, mais dans la paix. Dans cette paix se trouve la véritable puissance spirituelle, celle qui libère, guérit et bâtit des générations nouvelles alignées à la lumière. Abonne-toi pour ne pas rater nos sagesses spirituelles.